Forte de ses 870 adhérents, l'UTR Métropole Lilloise a déposé 50 amendements, dont plus de la moitié a été intégrée avec éventuelle reformulation par la commission des résolutions de l'UCR. Nous nous en félicitons, comme nous nous félicitons de l'amélioration de l'avant-projet de résolution générale que l'ensemble des amendements a apporté, à la fois sur le fond et sur la forme. Notre démocratie a donc bien fonctionné, nous ne pouvons que nous en réjouir. Certes, la critique est aisée et les décisions de l'UCR et leur mise en œuvre ne peuvent être effectives qu'avec les syndicats. Nous n'oublions pas que les acteurs de toutes ces structures sont des hommes et des femmes retraités bénévoles dont la conviction, l'enthousiasme et le dynamisme, tant des anciens que des jeunes militants retraités, ne sont plus à démontrer. Nos critiques se veulent donc constructives. Elles ne porteront d'ailleurs pas tant sur ce qui est dit et écrit, mais plutôt sur ce qui ne l'est pas, et nous concentrerons notre intervention sur quelques points essentiels. Il est dit dans ce rapport d'activité que l'UCR s'est ancré dans la Confédération. Notre UTR approuve le congrès de Rennes donnant sa place à l'UCR au Bureau national de la Confédération. Cette participation est d'ailleurs actuellement encore plus indispensable en l'absence d'interlocuteur direct gouvernemental. Pour autant, des progrès restent à faire. Nous en voulons pour preuve la dernière campagne de la Confédération sur le pouvoir d'achat, dont les retraités ont été purement et simplement oubliés. Cet oubli est inacceptable. On le voit, prendre toute sa place au sein de la Confédération n'est pas chose facile, et nous espérons une évolution plus rapide de cet ancrage. Sur le pouvoir d'achat des retraités, qu'il s'agisse de la indexation des pensions ou de l'augmentation de la CSG sans compensation, l'UTR Métropole Lilloise a toujours soutenu et participé à toutes les campagnes et actions initiées par l'UCR. Tout en déplorant que le gouvernement soit resté sourd à nos revendications, alors même qu'il a cédé sur la CSG pour une partie des retraités sous la pression d'une crise sociale, le rattrapage de la perte de pouvoir d'achat de ces dernières années n'est pas clairement mentionné dans le texte. Pour autant, nous approuvons les positions de la CFDT concernant les basses pensions, même si rien de précis ne semble émerger des annonces du gouvernement. Qu'il s'agisse de la perte d'autonomie, du maintien à domicile, du fonctionnement des EHPAD, du financement de la sécurité sociale, des dépassements d'honoraires, du tiers payant, depuis le dernier congrès, la situation s'est plutôt dégradée. Et notre réplique n'est pas à la hauteur des enjeux. Le congrès de Rennes a fait du développement une priorité. C'est également celle de l'UCR et bien sûr celle de l'UTR Métropole Lilloise. En effet, la place de première organisation syndicale de la CFDT doit se traduire par une augmentation de ses adhérents, y compris des retraités. C'est pourquoi notre UTR organise régulièrement des rencontres conviviales ou des formations destinées aux nouveaux retraités. Outre ces actions, l'UTR Métropole Lilloise s'inscrit pleinement dans le schéma de développement proposé par l'UCR. C'est ainsi que d'ores et déjà, un plan d'action a été défini impliquant tous les membres de la commission développement de l'UTR et les militants des sections qui la composent. Enfin, nous pensons que l'information et la communication peuvent et doivent être améliorées. Ceci concerne notamment le site, mais aussi le fil bleu, par voie peu lisible pour un adhérent de base. Force est de constater que le site n'est principalement consulté que pour ses guides, ce dont nous nous réjouissons, mais cela ne suffit pas. Plus généralement, sur ces sujets, nous avions, par nos amendements, formulé des propositions d'amélioration. Ceux-ci, bien que jugés intéressants, ont tous été rejetés. La nouvelle mouture de la résolution, en promettant de réfléchir sur une amélioration du site, nous a amenés à ne pas faire appel au TAC. Cela doit également concerner la presse. En conclusion, nous ne doutons pas du travail et de l'énergie dépensée par l'ensemble des militants de l'UCR. Nous sommes persuadés que la résolution qui sortira de ce congrès apportera les améliorations nécessaires à son bon fonctionnement. Pour ces raisons, le Conseil de l'UTR Métropole Lilloise a décidé de voter majoritairement l'activité du CR. Je vous remercie.